et messieurs, et merci d'avoir choisi Info Initiative pour vous informer. Le mois de mars est dédié à la femme. Bonne fête à toutes les mamans congolaises. Journée internationale de la femme, la célébration est prise au sérieux par l'ONG Afia Mama en collaboration avec le groupe thématique Droits de la femme et violences sexuelles. Le vendredi 6 mars dernier, les deux structures ont organisé au centre Carter une matinée d'information portant sur l'usage de la convention relative à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme. Nano Bilé et Serge Moulumba. L'ONG Afia Mama, en collaboration avec le groupe thématique Droits de la femme et violences sexuelles, ont organisé une matinée d'information portant sur l'usage de la Convention relative à l'élimination de toute forme de discrimination. Cette journée a réuni un grand nombre de femmes, juristes, dans le souci de trouver le mécanisme pour mettre en connaissance la CDF. La représentante du ministre des Genres, Familles et Enfants n'a pas manqué des mots. Mesdames les responsables de la synergie du groupe thématique Droits des femmes et lutte contre les violences sexuelles de la Maison des droits de l'homme et Afia Mama. Mesdames, distingués délégués du système judiciaire, distingués invités, je remercie les deux organisations citées si haut de m'avoir associé à cette matinée d'information sur l'utilisation de la Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard de la femme, CEDEF, qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la femme, célébrée cette année sous le thème « Autonomisation de la femme, autonomisation de l'humanité ». J'encourage fortement cette initiative louable de travail en synergie des organisations de défense des droits des femmes dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la CEDEF. Pour ma part, le ministère du genre que je dirige a été institué comme un mécanisme national de promotion et de protection des droits de la femme. Et le ministère a dans ses attributions l'aménagement des cadres légaux institutionnels pour assurer la promotion et la protection de ces droits et pour assurer la participation de la femme au développement de la nation et à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales. Le droit de la femme, oui, mais sa mise en œuvre est renforcer la redevabilité parce qu'il s'agit de la participation de la femme dans tous les programmes et l'intégration du genre dans tout l'exercice du gouvernement. Dans le but de voir la CDF avoir de l'impact dans la lutte contre la discrimination. Les participants à cette matinée sont pour la plupart des femmes du secteur judiciaire qui œuvrent dans la défense des droits de la femme et de la jeune fille. On ne dit pas qu'il n'y a pas d'autres participants, mais la plupart viennent du secteur judiciaire. Nous osons croire que les informations que nous allons partager ici permettront de développer nos connaissances et permettront d'avoir une autre vision de la chose et de nous approprier la CDF. Chère facilitatrice, voudriez-vous trouver en ces mots nos sentiments de gratitude à tous égards et nos voeux de voir continuer cette initiative combien louable? Le gouvernement doit mettre en vigueur la CDF et les articles modifiés dans le Code de la famille. De son côté, l'ONG Femmes élargit ta vision en partenariat avec les collectifs des artistes Mokoloto veulent redonner le sourire à la femme violentée. C'est même le but de la première édition d'une exposition d'œuvres d'art à la place de la gare. Les portes sont ouvertes à tous du 3 au 10 mars 2015. Le décor planté le matin, le tableau peint à la main de plusieurs artistes, tous de l'Académie de Beaux-Arts.
Une exposition mise à la portée des amoureux du beau attire tant soit peu le client. L'objectif de cette activité est d'aider les femmes vulnérables par le biais de l'achat de chaque tableau. L'ONG FEVI, en partenariat avec Mokoloto, est déterminée durant ce mois de mars dédié à la femme à l'honneur par ses gestes. FEVI veut dire femme élargie ta vision. Ça fait 2 ans que FEVI existe. À FEVI, nous mettons plus l'accent sur l'élargissement des visions de la femme. C'est pourquoi même dans mes œuvres d'art, vous allez remarquer, on pousse la femme à regarder avant plus loin. C'est-à-dire quoi? Dans son environnement, il y a des choses que la femme elle-même ne maîtrise pas. Alors si elle peut revoir un peu sa vie, si elle peut regarder devant, qu'est-ce que la vie me propose, qu'est-ce que la vie garde pour moi. Parce qu'aujourd'hui, on regarde notre environnement, on se dit, est-ce que la femme peut faire quelque chose de bien? Alors que, remarquons bien, la femme tient à 65 ou 70% l'équilibre de la famille. C'est-à-dire que cet être-là, on ne peut pas la négliger. On doit plus la soutenir, la pousser à aller plus de l'avant. Moi, je me dis souvent que la femme a des capacités qu'elle-même ignore des fois. C'est pourquoi FEVI pousse la femme à aller plus loin. Solange Teki énumère quelques objectifs de cette action. Oui, lorsque nous allons souligner sur Tosepela Bango, vous allez voir que c'est Mokoloto qui organise, c'est-à-dire FEVI en collaboration avec le collectif Mokoloto. Le collectif Mokoloto, c'est l'ensemble des artistes et plasticiens qui sont là pour soutenir les œuvres sociales. Et ici, nous avons plus donné l'accent sur la femme. On avait dit qu'il y a des femmes ici au Congo violentées, traumatisées, des femmes qui ont connu plus la violence. Tout ce Plana Bango, les artistes ont voulu faire cette exposition et après cette exposition, il y aura des pourcentages qui seront retenus pour visiter toutes ces femmes-là traumatisées, violentées, c'est-à-dire celle qui est traumatisée, celle qui a des problèmes, celle qui n'arrive pas à s'en sortir dans ces traumatismes. Le collectif Mokoloto s'approche d'elle pour dire non, il faut plus sourire, il faut plus avoir la paix, parce que le collectif Mokoloto est là pour te mettre en mouvement, pour dire tout simplement, soyons en paix et réfléchissons plus par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre. Quelles sont cependant les perspectives de l'ONG? Notre vision est de faire des expositions presque chaque année. Aujourd'hui, on a fait à la gare centrale. Demain, ça sera par exemple, on a fait à la gare centrale à Kinshasa. Demain, on peut partir à Bandundu, pourquoi pas à l'Équateur. C'est que nous voulons plus montrer l'importance des œuvres d'art par rapport à la vie quotidienne aussi. Parce que nous parlons à deux volets. Il n'y a pas seulement les messages, il y a aussi les images. Un artiste, lorsqu'il fait une œuvre d'art, il exprime ses émotions à travers à travers son œuvre d'art. Le mois de la femme ne consiste pas seulement en thématique, mais bien plus en pratique. La minoterie de Matadi Midema accompagne cette exposition. Elle y a exposé ses produits dont les sacs de farine Maman Mobokoli. A noter que l'entreprise lutte aussi pour l'autonomisation de la femme. Suivez. Qui l'eût cru que le commerce de beignets à Kinshasa peut scolariser des enfants de l'école maternelle jusqu'à l'université? Oui, c'est possible avec la farine Midema Maman Mobokoli. Exemple de Rosette Njeka, futur médecin. Depuis sa naissance, sa mère n'effectue aucune autre activité en dehors de la vente de beignets. 24 ans après sa naissance, actuellement, elle exerce le même métier de sa chère mère. Elle est fière de son gagne-pain. Maman était en partenariat avec Midema. Maman m'a fait étudier depuis la maternelle jusqu'à l'université, seulement avec le beignet. Jusqu'à aujourd'hui, 24 ans, maman n'arrête pas de préparer le beignet. Elle m'a scolarisée, elle m'envoie à l'université, 800 $, mais maman ne se fatigue pas. Seulement avec les beignets, maman est autonome. Elle soutient mon père qui est seulement un fonctionnaire incapable de payer 800 $, mais maman
soutient vraiment, c'est une femme autonome, c'est un bon exemple pour le moment de chercher pour soutenir le foyer. Malgré ses études, elle relate son autonomisation et interpelle ses semblables à lui emboîter le pas. Avec le Bénin, tu peux aller partout dans le monde. C'est parce qu'ils ne savent pas. Mais moi, je vous ouvre qu'avec le Bénin, partenariat avec Midema, ça ne demande pas beaucoup de fonds. Un petit rien, mais ça ne va pas vous ridiculiser. Un homme qui vous ridicule pour $10, vous donnez le corps, vous faites tout ce que vous voulez, mais avec le Bénin, tu es capable de faire tout. Tu es capable de te payer même une pagne, une jupe, de crêpes, tout ce que tu peux avoir besoin avec cause de Bénin seulement. Donc, soyons autonomes vraiment. Montrons de quoi nous sommes capables, les femmes, de notre mois ici, mois de la femme. Nous sommes capables d'apporter un plus dans notre gouvernement. Marie-Paul, sa sœur aînée, explique le bien fondé de la farine Midema. Midema mama mobokoli aza kosalela biso farine ya mikate na qualité ya kitoko oyo ezisilisa ata mafuta te. Na mikate oyo ata yo otanga ozosala mosala me lokola salaire eza kitoko te oyo kosala yango ekosoutenir oyo kosala makambo mosusu esepargne na mama ifo azala autonome aluka lolenge ya kosala mikate ata lokola nga mpo nga na mikate mama na nga asalaka atangisanga naza lisansie nga moko naye kokota na mikate nasomi yanga lopango seke moto nyonso oyo azofanda ofele ayepa mama moboko na kozala desite. La farine Midema, la première entreprise de minoterie, reste la vraie maman Mobokoli en RDC. Dans son point de presse hebdomadaire, la MONUSCO s'est attardée le mercredi dernier sur l'état de la sécurité dans l'est du pays et de l'affaire Thomas Lubanga à la Junior y a assisté. Selon les rapports de la MONUSCO de ce mercredi, aucun incident majeur susceptible de perturber le climat sécuritaire dans les provinces situées dans la partie occidentale de la République démocratique du Congo, y compris Kinshasa, n'a été rapporté durant la semaine écoulée. En province orientale, les forces onusiennes et congolaises engagées dans les opérations conjointes dénommées Roudia 2, Retour des Shunanguni, Point d'Acier et Bienvenue à la paix, continuent d'exercer une forte pression militaire sur les éléments résiduels de l'armée de résistance du Seigneur LRA. Le colonel Philippe Basse a fait savoir qu'un climat de paix règne entre la MONUSCO et les FARDC. Félicitons d'abord du lancement des opérations contre les FDLR par les forces armées de la République démocratique du Congo qui, comme vous le savez, sont les premiers responsables de la sécurité dans ce pays. Je voudrais aussi signaler une chose, c'est qu'il faut rappeler que entre les forces armées de la République démocratique du Congo et la force de la MONUSCO, eh bien, je peux vous dire qu'il y a un concept qu'il faudra que je vous explique. C'est le concept de la fraternité d'armes. Cette fraternité d'armes, elle existe depuis des années. Cette fraternité d'armes se cultive tous les jours et tous les jours, nous restons en contact avec nos frères d'armes pour venir à bout de ces menaces contre les populations civiles. Parce que n'oubliez pas que nous poursuivons les mêmes objectifs, nous sommes sur le terrain et nous avons les mêmes rôles, les mêmes objectifs et nous pensons tout simplement qu'en conjuguant nos efforts, en mettant ensemble aussi bien nos énergies, nous pourrons très bientôt arriver à pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. Oui, nous sommes satisfaits des résultats positifs engrangés par nos frères FARDC sur le terrain. L'affaire Thomas Lubanga n'a pas été en reste durant cet échange avec la presse. Les premières estimations font état de plusieurs centaines de ménages déplacés, dont la vaste majorité l'a été de façon préventive. Au Sud Kivu, les familles déplacées se seraient installées dans des écoles, églises, au sein des familles d'accueil. De nombreuses écoles ont fermé leurs portes dans les zones des opérations. Des mouvements de retour, dont l'ampleur n'est pas encore connue, sont signalés sur le terrain. La communauté humanitaire appelle les parties au conflit à poser nettement un distinguo entre les cibles militaires et les populations civiles. En Ituri, la force de la MONUSCO et les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, poursuivent inlassablement leurs efforts visant à contrer par des opérations vigoureuses la résurgence des atrocités contre les populations civiles vivant les localités situées au sud des territoires d'Irumu.
En mardi 3 mars 2015, journée décisive pour l'opposition. Une frange importante s'est rendue au siège de la CENI. Objectif, y déposer son calendrier estimé global. Nos reporters étaient là. Juin 2015-2016, élection générale en République démocratique du Congo. Pas une minute de somnolence. Incroyable mais vrai, l'opposition congolaise encore une fois au front pour défendre à tort ou à raison l'intérêt de la nation. Compacte, elle est allée proposer à la CENI son calendrier électoral global, question de parer à toute éventualité de la non-tenue des élections présidentielles qui semble-t-il risque de ne pas avoir lieu suite aux échéances locales longues. Dr Claude, membre de l'opposition, précise. Le calendrier que par exemple, la CENI avait présenté l'autre fois, c'était un calendrier qui est venu de leur côté. Nous avons apprécié, mais chaque fois qu'on dit qu'on fait des critiques, il faut faire aussi des propositions. Nous avons trouvé qu'il y avait beaucoup d'irrégularités dedans et il ne faut pas rester là. C'est pourquoi nous avons constitué une équipe où on a vraiment élaboré un bon calendrier pour des élections libres et pacifiques. C'est ce calendrier-là. Je pense que si la CENI peut bien étudier cela et adopter ce que nous avons proposé, ça aidera toute la République à voter en paix et dans les meilleures conditions. Ingelei Photo n'y est pas allé au travers. Comme vous pouvez le constater, la question est d'actualité. Nous parlons du calendrier électoral. Et comme vous le savez, le calendrier électoral, c'est le poumon même de la démocratie. D'autant plus que la démocratie elle-même a un régulateur. Le régulateur, c'est les élections. Nous voulions pour ces élections-là que ce soit les élections prévues par la Constitution, des élections libres, des élections transparentes, des élections démocratiques, donc crédibles. Pour les faire, il faudra préparer ces processus pour que les élections soient apaisées. Donc, nous avons créé un climat de confiance et l'opposition, pour éviter qu'il y ait des couacs dans le processus, a voulu faire ce qui lui est demandé par la Constitution, des contre-propositions. Nous sommes venus donc déposer un calendrier, disons, des propositions alternatives au calendrier électoral que la CENI avait proposé. Un appel à l'arbitre central, la CENI, de pouvoir bien jouer son rôle pour apaiser les esprits. Dans le même registre, sachez que la même version 2 du calendrier électoral global Made in Opposition a été déposée au siège de la MONUSCO le mercredi 4 mars 2015 hors caméra. L'opposition congolaise poursuit sa démarche. Elle s'est résolue de saisir les institutions du pays tout comme de l'extérieur pour faire entendre sa voix. Le mercredi 3 mars 2015, les après-midi, l'opposition est allée déposer son calendrier global auprès des responsables de la MONUSCO. Mais cela s'est fait hors caméra. À la sortie de cet ténor, une mise au point a été faite devant les journalistes sortant du point de presse hebdomadaire de la MONUSCO. Le calendrier global de la CENI ne convainc pas l'opposition congolaise, à la simple raison que la manœuvre se déroule afin de barricader la route à l'élection présidentielle. C'est pour cette raison l'opposition a fait sa proposition d'un calendrier global consensuel. La très célèbre avenue Luambo Makedi, jadis appelée Bokassa, dans un état qui laisse à désirer. Depuis plusieurs mois, un tuyau de conduite d'eau de la régie des eaux déverse de quantités d'eau sur cette artère à son croisement avec l'avenue Luapula, empêche toute circulation. Nanobile et Serge Moulouma. Bokassa toujours dans un état de délabrement total. De jour le jour, 6 mois déjà depuis que cette avenue à son croisement avec Luapula dans la commune de Barumbu se trouve inondée d'eau constamment. La population de Barumbu comme celle de la commune de Kinshasa se plaignent du manque d'attention de l'autorité communale et du gouvernement provincial. Et même le responsable de la régie des eaux manifeste une négligence accusatrice. Alors que c'est une conduite qui a sauté, rendant ainsi impraticable cet acteur menant vers les centres-villes. Balabala Bokassa soki ezobeba boye eza mpona négligence ya bato ya régie des eaux. Eloko eza liboso nanu batiyo eza ya kotoboka. Batiyo ndenge etoboki bayaki babengi bango na bato ya quartier baye mpo basala nde nini batiyo etoboki baye babongisi libulu moko
kote mosusu eza ya kotoboka donc ti sikoyo banda bayaki bakei bazoya sikoyo bati oyo nakolobaka eza depuis époque coloniale batika babiloko oyo déjà c'est cédé déjà so omoni okatisi meme kabamare okutaki batie ngo na bese tobuki déjà nde esaliki basi ya mai oyo ya résidence eloko ezokule esaliki makada mpe yaki déjà ya kobeba esaliki profite mpe na malere wana nde ezobakisaka mpasi na pasi kaka. Le cri de détresse adressé aux élus provinciaux et nationaux. Directeur technique à régie des eaux à motema mabazo zelani kabila leka apa ya bongsela biso bango mpe bakonzi baleka na bango ate soko matiti kuna likolo komona salite na salite oyo eza bilo na biso mo ya mboka mokonzi lelo akoleka na ye babiane kotikala mpo na biso alors fo tozala mitema malamu biso bato batie biso bakonzi zakari e tovotaki oyo bana lukunga biso ye oyo eza lukunga kishasa barumbu fimbo oyo olobaki okofiakula na parlement tomoni mosala te okoyano na sapi bazatanga voti apres baya wela bokasa bafuta munene erate ya bato baoti bato baya kufa bamona bokasa te tala place nde ebeli. Seule la volonté politique compte. Si Bokassa se trouve dans un état de délabrement à ne pas regarder à 2 reprises, croisement Victoire au Kassavougou dans la commune portant le même nom risque de disparaître de cette municipalité. Un grand trou s'est creusé empêchant la circulation. Encore Nanou Bilé. L'avenue Victoire, à son croisement avec Kassavougou, se trouve dans un état de délabrement total. Plusieurs jours déjà, sans aucune solution de la part de l'autorité tant nationale que provinciale. Les usagers de cette artère se plaignent du silence du concerné. Alors que les choses se dégradent petit à petit suite à l'eau stagnante à canaliser, d'autant plus que les caniveaux sont bouchés. Il faut pas passer là. Il y a qui monte ici. Tout le monde a pris hôtel de ville. On a OVD awa, il faut ça awa. So ama itonde awa, a to le kakati. Ah, to les usagers de cette artère réagissent. Les commerçants de la place Victoire se plaignent eux aussi. Sotoza awa, c'est Victoire, Rambaka Safou, awa pena tozolela mingi, ya mwetali ba carnivore awa. Carnivore eza bouché na niveau moko, ya osala na te mai yango mone zo déborder awa. Donc tozolela mais c'est pour éviter so azala ko azala te na komina ka Safou. Oto mona ta tout te lo mongo te. Donc tosenga pena soutien na bino gouvernement ba so même si biso batoteka na bamaison ya bato moye baosomba biloko eza te mai salite moye batraverse boye eza te mai oyo ekomi laki Tanganyika obe mai ndombe tokomprendre mbula ebeta te mai ezobima kaka. L'urgence s'impose. 30 minutes suffit pour vous informer. Merci de votre aimable disponibilité. Encore bonne fête de 8 mars à toutes les mamans en général et particulièrement le femme terrible de l'église Beth Shalom sous la houlette de maman Marie-Claire Kebo. À la prochaine, Inch'Allah.